Avez-vous déjà éprouvé cette sensation troublante de vide, comme si une vitre invisible s'était glissée entre vous et le ciel? Vous cherchez une direction, un signe, mais vous ne rencontrez qu'un silence de plomb, une absence qui finit par peser sur votre âme. Rassurez-vous, ce n'est pas parce que Dieu a cessé de parler, mais peut-être parce que la fréquence de votre cœur est brouillée par les interférences du quotidien. Entendre le Créateur n'est pas une question de distance géographique entre lui et nous, mais plutôt de l'espace sacré que nous acceptons, de lui réserver au plus profond de notre être. Aujourd'hui, nous allons identifier ensemble les 5 chaînes majeures que chaque croyant doit impérativement délaisser pour restaurer une connexion limpide et vibrante avec le Père. Restez avec moi jusqu'au bout de ce message, car ce que vous allez découvrir pourrait bien marquer le point de départ d'une révolution totale dans votre marche spirituelle. Le Christ est formel dans l'Évangile de Jean, au chapitre 10. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Si ce signal vous semble aujourd'hui faible ou inaudible, c'est qu'il est temps de suivre le conseil de la Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et de rejeter avec détermination tout fardeau qui entrave votre course. Voici comment libérer votre espace intérieur pour laisser la majesté divine y résonner à nouveau. Le premier frein, sans doute le plus insidieux, est le tumulte constant du monde moderne. Nous vivons dans une époque où tout crie pour capter notre attention. L'omniprésence du numérique, le tourbillon des obligations sociales et nos préoccupations matérielles incessantes. Dieu ne hurle pas pour couvrir ce vacarme. Il choisit souvent de s'exprimer dans le murmure. Souvenez-vous du prophète Élie dans le premier livre des Rois, au chapitre 19. L'Éternel n'était ni dans l'ouragan, ni dans le tremblement de terre, ni même dans le feu dévorant, mais dans un souffle léger. Pour capter cette fréquence divine, vous devez cultiver délibérément le silence, éteindre les écrans, faire taire les inquiétudes et dédier des instants de calme absolu à la méditation. Apprenez à débrancher du monde pour vous brancher sur l'essentiel. Le second obstacle est une racine d'amertume qui empoisonne l'âme, le ressentiment. Un pardon non accordé agit comme une pierre attachée à votre esprit, vous empêchant de vous élever pour entendre Dieu. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 6, Jésus souligne que notre capacité à recevoir la grâce et l'écoute du Père est intimement liée à notre disposition à libérer les autres. Regardez l'exemple de Joseph. Malgré la trahison cruelle de ses frères et les années de prison injuste, son choix de pardonner a été le catalyseur d'une élévation divine sans précédent. Pardonner ne libère pas seulement celui qui vous a offensé, cela libère surtout votre propre canal de communication avec le ciel. Il nous faut également déposer le masque de l'autosuffisance. L'orgueil est un mur de séparation infranchissable. En pensant pouvoir tout diriger par nos propres forces, nous fermons hermétiquement la porte à la direction divine. Le livre des Proverbes, au chapitre 3-2, nous exhorte à ne pas nous appuyer sur notre propre sagesse, mais à nous confier en l'Éternel de tout notre cœur. L'humilité est la posture véritable du disciple. C'est en reconnaissant notre fragilité et notre besoin de lui, comme le faisait si souvent le roi David dans ses psaumes, que nos sentiers deviennent clairs et que sa voix se fait enfin entendre avec autorité. Le 4e point concerne la purification des recoins de l'âme. Ce que nous tentons de dissimuler aux hommes reste pourtant exposé sous le regard de Dieu. Les fautes gardées secrètes, ces zones d'ombre que nous refusons d'éclairer, créent un écran de fumée spirituelle. Le Psaume 106 nous rappelle avec gravité que si nous chérissons l'iniquité dans notre cœur, le Seigneur ne peut nous exaucer. Suivez l'exemple de l'apôtre Pierre. Après sa chute dramatique, sa confession sincère a ouvert la voie à une restauration glorieuse. La lumière ne peut habiter votre demeure que si vous acceptez d'ouvrir les rideaux de votre vie privée devant le Seigneur. Enfin, il est impératif de dissiper le brouillard de l'anxiété et du doute. La peur est un parasite qui sature vos oreilles spirituelles. Jésus l'a répété à maintes reprises, notamment dans le Évangile de Marc. Ne crains pas, crois seulement. La foi est le pont invisible qui relie votre réalité limitée au cœur infini de Dieu. Comme Moïse devant la mer Rouge,
C'est en faisant taire la panique humaine que l'on reçoit l'instruction divine capable de fendre les eaux. En abandonnant vos craintes, vous permettez à votre foi de s'épanouir et de devenir le récepteur parfait de la volonté du Père. Laquelle de ces 5 entraves êtes-vous prêt à abandonner sur l'autel de la prière aujourd'hui? Je vous invite à partager votre décision ou votre besoin en commentaire, car votre témoignage peut devenir une source d'encouragement pour une autre âme en quête de clarté. Prions ensemble pour ce renouveau. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité, conscients que nos cœurs sont souvent trop encombrés. Aide-nous à faire le tri, à délaisser nos distractions stériles, nos rancœurs tenaces et nos doutes paralysants. Purifie nos pensées de tout ce qui fait écran à ta sainte présence. Seigneur, parle à ton enfant maintenant, que ta voix douce, ferme et rassurante devienne sa boussole au quotidien. Nous te rendons grâce pour ton amour qui nous restaure et nous dirige vers les sentiers de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Entendre Dieu n'est pas un privilège réservé à une élite, c'est une promesse quotidienne pour vous. Préparez l'espace nécessaire et il viendra l'habiter. Si ce message a fortifié votre esprit, partagez-le sans hésiter et rejoignez notre communauté pour continuer à grandir dans la grâce. Que la paix du Seigneur soit votre guide sur chaque pas de votre chemin.